RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Et puis on attrape notre fil d'Ariane, nous partons en Russie, parce qu'en Russie, figurez-vous, Bruno Martin, qu'il va y avoir une loi, je crois que c'est une députée, oui, ça on n'est pas surprise que ce soit une femme, qui vient de proposer un nouveau projet de loi pour pénaliser les clients des prostituées. Alors rappelons d'abord qu'à l'heure actuelle en Russie, les clients de prostituées ne sont pas pénalisés, ce qui ne plaît pas à Olga Galkina, effectivement une députée qui est élue à l'Assemblée locale de Saint-Pétersbourg et qui vient de déposer un projet de loi pour pénaliser les clients de prostituées. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous avez le choix maintenant. Si vous êtes pris en flagrant délit avec une prostituée, eh bien, vous pourrez soit payer une amende, bon, rien de bien original, 1 850 €, on a déjà entendu ça quelque part. Quand même, ça fait cher, hein. Bon, l'idée de l'amende, ça existe déjà. Soit purger une peine maximale de prison de 15 jours, ça aussi, on l'a déjà entendu quelque part. Mais ce qui est très novateur dans l'affaire, c'est que vous pouvez également épouser la prostituée. Voilà ce qu'elle propose. Elle dit c'est la solution pour mettre un terme aux mesures trop répressives. Eh bien, allez-y franchement, d'accord, vous prenez du plaisir, mais vous allez l'épouser. Et si la prostituée n'est pas d'accord ? Mais c'est ça qui est amusant encore plus dans l'histoire, c'est qu'on ne s'intéresse pas du tout au point de vue de la prostituée dans l'affaire et que somme toute, c'est au client de décider à 100% et la prostituée est bien secondaire dans l'affaire. C'est de la peine maximale, hein, vous en prenez pour 10 ans. Là. Surtout qu'après on tombe sous proxénétisme si on épouse la prostituée. Voilà, on peut rentabiliser comme ça, oui. Alors rappelons qu'en France, le débat a été relancé c'est récemment avec ces 200 élus qui ont interpellé les sénateurs au début du mois d'octobre pour que la proposition de loi justement repasse à l'Assemblée. Et en Europe, là aussi, c'est très différent. Il y a tant de divergences en Suède, en Norvège, en Islande. Là, la prostitution est complètement abolie, alors qu'en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce, on la légalise. Et puis des cas plus particuliers comme l'Écosse, où le simple fait de solliciter une personne prostituée dans un lieu public ou rôder dans les rues dans un but sexuel, là c'est carrément un acte criminel passible de 1 500 € d'amende. Et au Japon, alors là on sort des frontières, mais ça me paraît hallucinant, leur perception des choses est bien singulière parce que la prostitution est interdite, mais uniquement en cas de pénétration vaginale. En d'autres termes, ça veut dire que si vous faites une fellation ou une sodomie, là, ce n'est pas prohibé. Vous pouvez y aller franchement avec une prostituée. Ça doit être une loi très ancienne, non ? Peut-être. J'ai pas la date par rapport à la procréation. Enfin, je sais pas. Peut-être. J'ai pas vérifié ça. C'est lié au samouraï. Je sais pas. Ça remonte à l'eau. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est quand même qu'on autorise l'activité de prostitution, finalement, puisqu'on leur demande de payer des impôts, et qu'entre-temps, vous n'avez pas le droit d'avoir des clients. Comme un vendeur d'automobile aurait le droit de vendre les voitures, mais que les clients seraient pénalisés s'ils rentrent dans la concession. C'est quelque chose. Moi, c'est OK pour une loi ou une autre, mais qu'on aille jusqu'au bout. Je veux dire qu'on soit cohérent dans l'ensemble de nos lois. Voilà. Pour, contre, mais que toutes les lois aillent dans le même sens. Elle est mariée, cette fameuse Olga, là, en Russie. Je serais intéressée de voir son parcours. Il me semble qu'elle est mariée, mais je ne sais pas si dans son passé, elle a écumé certains trottoirs. Pour inventer un truc pareil, il faut trouver où est la faille. Il y a une forme de frustration, vous voulez dire ? Non, mais il y a dans sa propre histoire... Il y a un côté judéo-chrétien aussi. Dans sa propre histoire, il y a certainement quelque chose à comprendre. Épouser pour que la faute soit... dépassé. Il y a un acte sexuel, donc il faut forcément se marier. On a consommé, il faut se marier. Il faut se marier. Oui, il faut peut-être que toutes les prostituées soient rentrées dans le rang, mariées et mères de famille. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très curieux. Bon, enfin, heureusement, pour l'instant, ce n'est pas en France. Ça reste en Russie. C'est qu'un projet. Les experts disent qu'il y a peu de chances pour que ça passe tout de même. Bon, en tout cas, nous, on continuera à suivre ça de près.